la banco. Heurté par les colonisateurs, esclaves depuis les pyramides triangulaires. Et aujourd'hui, on avance droit vers ces crashs, seuls dans notre marche, perdus dans le noir, sans une lampe torche au Bonjour bout du... fidèles auditeurs, en ce premier jour de l'année 2021, heureuse de vous retrouver encore ce matin pour l'interview, le tout premier interview. Merci d'être connecté sur Urban FM 94.7 YouMusic non-stop. On espère que cette année vous allez apprendre à dire Urban FM, hein, bien que Urban FM reste UFM. On est en direct, en live aussi sur Univers FM. J'espère que vous êtes nombreux de partout. Vous arrivez à nous capter. Vous êtes à Mbandaka. Et oui, je commence à Mbandaka aujourd'hui, pourquoi pas à Kisangani, à Boma, Goma, vous êtes à Lubumbashi. Merci d'être connectés, mais sans oublier ceux qui sont au Togo, Bénin, Gabon, Cameroun, Paris, France, Hollande, États-Unis, Japon, Ouganda. Hein. Ouganda, j'ai beaucoup de gens là-bas au Ouganda. Bonne année à tous. Merci d'être connectés. On reçoit pour vous ce matin, pour ce tout premier numéro interview 2021, l'artiste Chesco qui est avec nous ce matin. Merci à lui d'avoir accepté d'être avec nous le premier jour de l'année, alors que beaucoup sont chez eux, en famille. Lui, il est avec nous. Bonjour Chesco. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va très bien, Dieu fait grâce, tout va très bien. Donc bonne année à tous les gens qui nous suivent, donc à vous aussi. Merci très beaucoup. Ravi d'être là parmi vous et de commencer l'année avec vous. Donc ça montre déjà que cette année est une forte bénédiction pour moi en tout cas. J'espère qu'après lui, en 2021, nous aurons beaucoup d'autres artistes qui vont défiler. Alors, pour la petite histoire, petite présentation, on va le dire, de son vrai nom, Munene Penge Francesco. Je pensais qu'il était congolais, Francesco. Au Congo, j'ai jamais vu, moi. On est toujours au Congo? Ouais, je suis congolais. Je suis né d'ailleurs ici à Kinshasa, vers Maloueka là-bas. D'accord. Ben, sûrement, Francesco, papa avait un ami blond et tout. Francesco, il vient d'où? À l'époque, il a travaillé avec des Italiens, ce sont ses souvenirs parmi ses Je relations. savais, nos papas congolais, ils sont toujours comme ça. Il te marque Ricardo là, papa. On est congolais, oui, hein. Ricardo, Francesco. Son nom d'artiste, comme vous l'avez su déjà depuis longtemps, c'est Chesco. Il est de nationalité congolaise, diplômé pourtant en maths info de l'université de Kinshasa en République démocratique du Congo. Il a eu à travailler d'ailleurs dans plusieurs entreprises de la place, lui-même étant aussi entrepreneur, un peu touche à tout, hein, on va dire. Pourtant, à ses heures perdues, c'est la musique qui prend place. Toujours en train de faire 2-3 trucs à côté, la musique reste quand même son premier amour, si je peux le dire comme ça, son oxygène qu'il exerce un tout petit peu en parallèle. C'est la force qui nous donne, qui nous est donnée pour essayer un peu d'avancer par rapport à tout ce qui nous arrive, par rapport à la vie, par rapport aux situations. Quand on est dans la musique, et ça nous donne un peu de l'adrénaline pour voler. Très bien. Pourtant, comme je l'ai dit, la musique est toujours sa passion en parallèle. À côté de tout ce qu'il fait, la musique a toujours une grande place. Et sa musique, fidèles auditeurs, tourne autour de la réalité et de son vécu quotidien. Il parle beaucoup du Congo. On va écouter Congo Mi, hein, Congo Mi, Congo Mais, c'est-à-dire Congo mon Mi. Congo. Très bien. Congo Mais qui va vous faire comprendre qui est l'artiste avant de continuer sur sa présentation. Jacques Zinga. Tous nos aïeux entre terre et ciel. Merci du boulot là-haut. Est-ce que Floribert Chebeya devrait-il vraiment mourir? Likopa Nabango. Est-ce que tu devais vraiment ôter la vie à Rossi Mukendi? Le peuple gagne toujours. Peace brother. Entre nous, qui a vraiment trahi Moussé? Ok. Chesco. Congo man, belle mère, Congo man. Ma nation meurt, je dois pas me taire. Un peuple livré face à lui-même, qui vit dans l'insalubrité, l'imprécarité, l'insécurité, entouré des escrocs et des bandes de voleurs. Je regarde derrière et j'ai vraiment peur. Malheur aux pilleurs, des cris de prière et de pleurs à cause de cette terre.
Honte à vous, dirigeants du Congo, gardiens du temple et transformés aux serviteurs du diable. Pour tous nous sacrifier, vous en êtes capables, ouais. Aujourd'hui le peuple voit l'espoir sur la main qui était prêt à lui sacrifier hier. Naufrage, un léopard dans la cage, mis à genoux avec une corde au cou. Depuis 1960, bilan zéro. Un pays où les Tshisekedi sont pillés jusqu'à sa moelle pinière. Avec la capitale Kinshasa, salité n'est fermée y'a ma bata. Reflet, la route des Zanzibar, non. Honte à vous, députés et sénateurs. Où est libre intérêt personnel et on oublie les électeurs. Honte à vous, armées et policiers. Car vous n'aviez pas sécurisé la population et c'est bien, plutôt le piller, le tuer. Honte à nous le peuple, tous responsables du léopard que nous avons laissé achever par le Néni. Honte à vous, médecins et chercheurs congolais. Bongo Liboso, soin Nassima. Système y'a Pharmapo chez Lobby, mon vieux Karmapa. Putain, y'a même pas d'hôpitaux dans ce pays. Honte à vous, fonctionnaires de l'État. Bongo Mouké, Moussala Mouké, corrompu jusqu'au dos. Honte à vous, patrons d'entreprise. Car jusqu'au 21e siècle, il y a encore des salariés qui demandent des salaires. Et toutes les sociétés que vous avez mises à terre. Mon Congo, fidèles auditeurs, c'était Mon Congo de l'artiste Tchesco. Comme nous l'avons dit, artiste engagé qui ne reste pas muet face à la condition des vies de ses compatriotes. Plusieurs chansons à son arc, comme L'arme noire, auteur de plusieurs titres. Il est avec nous ce matin. D'ailleurs, on va parler d'un nouveau titre, mais vers la fin, on sera... et vous savez, UFM, toujours en exclusivité. Tchesco, voilà, petit tableau de toi, ça te va? Il y a quelque chose qui a manqué dans ce petit tableau de toi? Non, ben, ça me va très bien en tout cas. Je m'y attendais pas, je savais pas que ça allait être comme ça. Sinon, on a fait de notre mieux. Surpris. Je suis vraiment surpris et je suis très content encore. Ça va, c'est droit au cœur en tout cas. Très bien, fidèles auditeurs, on vient là d'écouter un titre de Tchesco, Mon Congo. Comme je l'ai dit, il est très engagé, il parle beaucoup de ce qui se passe dans son pays. Vous pouvez déposer en commentaire, en tout cas, vos questions à l'artiste. Vous pouvez également aussi nous appeler pour poser directement la question à l'artiste au 082, c'est ça? 082 69 29 790 ou directement sur la vidéo en commentaire sur Univers FM. Alors, parlons d'abord de ton enfance. Tu es né à Kinshasa, tu as grandi à Kinshasa. Comment ça s'est passé? Pas facile. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis né à Malueka. Donc, je suis un enfant d'Engaliema à Malueka. Ça n'a pas vraiment été facile. J'ai grandi beaucoup plus avec ma mère. Il y a mon vieux qui est parti vers Mbujimaï quand il a eu un travail à l'Amiba, qui est l'Amiba aujourd'hui, qui est même par terre. Par terre, l'Amiba, qui a fait la fierté de la Ça a vraiment République. fait la fierté de notre pays. L'Amiba, la GKMIN, deux entreprises comme ça, aujourd'hui, on voit que tout est fini. C'est après des années que j'ai essayé un peu de déménager pour Mbujimaï. C'est là que j'ai fait 8 ans. J'ai passé 8 ans à Mbujimaï jusqu'à ce que j'ai eu mon diplôme d'État. Donc, Chiluba, c'est bon. Ouais, hein, ton amour Chiluba. Moi, Chiluba, tu sais, moi. Nous tournons caca. D'accord, voilà. Patrick est complètement dans la vidéo avec sa caméra, mais on t'écoute. Ah ouais, donc après, je suis rentré à Kinshasa pour l'université. Pas facile encore. Vous savez très bien comment ça se passe quand on se retrouve seul à l'université. Les parents sont loin, la famille, les autres et tout. Jusqu'à ce qu'on a fini. Il fallait maintenant se chercher. Difficile Exact. encore. Et puis on s'est encore battu. Je me suis déplacé pour tenter un peu la chance du côté Afrique du Sud. Ça n'a pas marché et on est revenu au pays. De la même façon, comme le pays ne change pas, comme la musique est là, les inspirations sont là. Et Dieu nous a essayé un peu de conduire d'une autre manière pour nous inspirer de ce que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, on s'est lancé dans cette carrière musicale un peu dans ces lignées, dans ces sens ici. Chiluba, on parle beaucoup de langue à Chiluba. You speak English very well. I speak English. No, very speak well. me because I like English. I am. You don't very speak, good. you like English. I like English because I am so words. Ah, very Anglais to good. anglais. Ah, very good. Le word, anglais to That's anglais. English.
L'artiste Chesco est avec nous pour cette émission interview, premier numéro de 2021. Eh bien, je veux vous voir en direct. Où êtes-vous, fidèles auditeurs? J'attends vos commentaires et bien évidemment, je veux voir vos cœurs. Je veux voir vos cœurs et savoir que vous êtes avec nous. Matinfo, Chesco, Matinfo, qu'est-ce que tu viens faire dans la musique? Qu'est-ce que d'abord tu es allé faire à Matinfo pour finalement revenir à la musique? Pourquoi pas commencer directement? La musique est venue après? Non, la musique n'est pas venue après parce que j'ai commencé avec, j'ai grandi avec, dans les chorales, vu que je suis aussi d'une famille chrétienne, catholique. Donc, on est dans le bain. On est né et quand tu essaies un peu de chanter déjà, la musique, ça te berce. Et tu es obligé d'entrer dans la chorale, tu es obligé d'être là en train de servir Dieu, vu que la famille est chrétienne et tout. Donc, j'ai grandi un peu dans la musique. Et dans les écoles des prêtres, là où on a étudié et tout ça, ça nous a pris comme ça et jusqu'à aujourd'hui. Donc, je me suis retrouvé en Matinfo parce que dès le départ, moi, j'avais envie de faire l'aviation. Donc, quand j'ai quitté Mbujima, dans ma tête, là, c'était l'aviation. Et quand je suis arrivé à Kin, je suis allé à l'ISTA pour me renseigner. J'avais pas des informations qu'il fallait. Bon, du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait la maths physique, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis retrouvé à Matinfo, à l'Unikin. Je travaillais comme ça et voilà, aujourd'hui on en est là. Et quand je suis allé en Afrique du Sud, j'en ai profité encore pour faire l'Académie Cisco. Et on est rentré. Et maintenant là, je suis informaticien. Je peux dire pas trop calé, mais bien calé. De l'informatique à la musique, est-ce que tu arrives à trouver le temps? Comment tu arrives à matcher les deux? En fait, je n'exerce même pas ce que j'ai étudié. Ah, donc je ça c'est plus, l'identité du Congolais quand on est au Congo. Voilà. Sauf moi, bien sûr, j'exerce ce que j'ai étudié. Donc c'est ce que nous sommes en train de déplorer même à tout moment, c'est qu'on est en train de parler. À Kinshasa, pour être engagé dans une entreprise quelconque, quand on voit déjà ton CV, on voit ton palmarès, on voit tout ce que tu as essayé de faire comme formation, comme étude, des gens qui sont sur place, déjà ils vont mettre des cales, des blocages pour qu'ils pensent peut-être que tu viens pour prendre leur place. Et oui, ça, il n'y a pas aussi trop d'entreprises, il n'y a pas trop de sociétés, donc des difficultés que nous sommes en train de rencontrer dans notre pays. Et bon, aujourd'hui, je me suis retrouvé entrepreneur, j'ai fait ce que j'essaie de faire, je me bats comme je me bats, j'ai essayé de créer des petits restaurants, des quincailleries, donc j'évolue comme ça. Ah, t'as tout ça? Ouais. Ok, je te cherche à la fin de l'émission. Donc voilà un peu. Et la musique, on se retrouvait dans cette vague parce que nous avons vu beaucoup de problèmes, beaucoup de situations dans notre pays. Les gens ne se retrouvent pas. Le peu de chance que nous avons, c'est pas tout le monde qui en a, donc il y a beaucoup de difficultés dans notre pays. Les autorités n'arrivent pas à prendre en charge les responsabilités qui leur doivent, donc et on est obligé de faire ce que nous sommes en train de faire, on est obligé de chanter ce que nous sommes en train de chanter parce que c'est la seule voie que nous avions pour faire arriver notre message. Donc on peut dire de Chesco que c'est un artiste engagé. Voilà. Qui parle beaucoup de tout ce qui tourne dans son pays et tout. Mais est-ce que quelque part, ça te fait pas peur? Pourquoi choisir d'en parler dans ta musique comme ça aussi librement? Vous savez, madame, ça c'est un problème que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, la jeunesse est tellement abandonnée et c'est tout le monde qui a peur. Okay. On ne peut pas avoir peur parce que c'est nos droits. Nous sommes en train de réclamer rien que nos droits. Parce que, étant natif du Congo, je suis un enfant de ces pays. C'est tout le monde comme on est là. Tous nous sommes Congolais. Donc, c'est-à-dire, il y a des droits qui nous doivent, des devoirs qui nous est dû. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Ce n'est pas ce qui se passe ici dans notre pays. Et on ne peut pas laisser passer comme ça parce que, vu que c'est nos droits, vous savez, quand vous êtes à la maison et qu'un enfant il a besoin d'un pain, qu'est-ce qu'il fait? S'il le veut, vous êtes obligé de les donner. Et quand vous ne les donnez pas, il le réclame. Oui, donc aujourd'hui, nous avons des autorités qui sont considérées comme nos parents, des gens qui doivent diriger les pays, des gens qui doivent distribuer le peu que le Congo est en train de donner. Mais pendant que ça n'arrive pas à tout le monde et pendant qu'il y a qu'une petite partie des gens qui bénéficient de cela, au contraire, ils font rien. Donc, on est obligé de réclamer, on est obligé de leur dire la vérité que non, ben voilà, là, ça n'a pas marché, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ceci. Vous pouvez arranger de ces côtés, vous pouvez arranger de ces côtés pour que tout le monde puisse bénéficier de ce que le Congo est en train de donner. Alors, professionnellement, vous faites ce métier depuis combien de temps? La musique, en tout cas, ma carrière professionnelle, j'ai commencé en 2015. En 2015. Oui. Alors, de 2015, aujourd'hui, on est en 2021. Ouais.
On est en 2021. Comment ça se passe cette évolution de quand vous avez commencé aujourd'hui avec votre type de lignée de musique que vous avez choisi? Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de difficultés que ceux qui font autre chose? Bon, les difficultés que nous avons, c'est seulement qu'on s'est fait beaucoup insulter. Mhm. On est traité des xénophobes parce qu'on est en train de parler aujourd'hui du président Tshisekedi. On est en train de nous insulter par les gens de PPRD parce qu'on crèche un peu tout ce qu'ils ont eu à faire, leur mandat et leurs histoires. Et Donc tout vous ce qui êtes s'est attaqué passé. de partout, on va dire. Bon, presque partout. Bon, c'est tout le monde. Voire même les jeunes qui sont inconscients, qui n'arrivent pas à comprendre de quoi nous sommes en train de faire, les combats sur lesquels nous sommes engagés. Ils parlent de tout, bon, sans savoir le bénéfice que cela peut produire demain. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour notre jeunesse. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour réclamer ce qui est dû à la jeunesse congolaise. Malgré toutes ces difficultés, on n'a pas aussi de producteurs, on est en train de se débrouiller un peu par de moyens personnels. C'est juste des petites difficultés, mais je peux dire aujourd'hui qu'on a beaucoup évolué, j'ai vraiment beaucoup évolué par rapport à des années passées. Avant, c'était encore un peu en retrait, on était en train d'essayer un peu d'arranger l'écriture, essayer un peu de trouver des mots, comment est-ce qu'on doit arranger le flow, vous savez comment ça se passe en musique et tout. Et comme on a essayé un peu d'évoluer, donc c'est dans une année que j'ai essayé de faire les 3 tubes. C'est dans une année qu'on a essayé un peu de faire 3 clips qui passent aujourd'hui à la télé, qui passent un peu Quels sont partout les dans toutes clips plateformes. qui sont déjà sur le marché? Il y a Congo Men qui est déjà sur YouTube. La chanson qu'on vient d'écouter tout La à chanson l'heure. qu'on vient d'écouter tout à l'heure. Et puis il y a L'Arme Noire aussi qui est déjà aussi sur le marché. Ça passe déjà même dans des chaînes locales. Et donc il y a une chaîne internationale ici sur place. J'avais essayé d'envoyer, ils ont refusé, ils disent que non, il y a des autorités qui sont derrière et tout, il n'y a pas moyen que ça puisse passer. D'autres chaînes aussi, il y a des clips, ça passe pas, ils refusent catégoriquement. Bon, je ne sais pas encore avec le comité des censures comment ça se passe parce que jusque-là, ils ne nous ont pas contactés. Mais vous les contactez. Moi, je pense qu'avant que la chanson sorte, vous allez vers eux, votre commission de censure doit valider les chansons. En fait, c'est une commission de censure qu'on n'essaie même pas de faire confiance parce que des gens, nos aînés ne font pas confiance à cette comité de censure. Comment nous, on va les faire confiance? Parce qu'une fois, j'envoie des chansons là-bas, donc ils vont carrément dire que ça ne doit pas passer. Donc, non, peut-être pas. Vous n'avez pas encore fait parce qu'il y a d'autres artistes aussi qui parlent du pays, qui chantent sur le pays. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais qu'ils font quand même et ça passe. Ah bah, mais je vous rassure que si j'envoie mes chansons, ils vont tout censurer. Ils vont vraiment tout censurer. Non, mais bon, même si vous les envoyez pas, s'ils ont envie de censurer, mais ça passe déjà, je crois que jusque-là. Ouais, c'est depuis combien de temps que c'est sur le marché? Ça doit faire 2 mois. 2 mois que j'ai lancé les 2 clips. Et on est en train de continuer à travailler. Il y a d'autres clips qui sont en train d'être mis en place. Prions pour que les bons dieux puissent nous donner des moyens qu'il faut pour que cela puisse sortir aussi. Très bien. Donc, vous évoluez en ce moment seul, sans manager. Comment ça se passe avec vos moyens propres? De moyens propres, mais il y a toute une équipe qui est derrière. Il y a des gens qui sont derrière. Il y a des gens qui soutiennent aussi. Il y a un manager. Bon, il a fallu qu'on puisse d'abord arranger des choses parce que jusque-là, on n'était pas encore basé sur un contrat. Donc, du coup, ça a déjà été fait la semaine dernière. Je lui ai déjà donné le feu vert de commencer son travail. Peut-être vous allez les découvrir très bientôt. Il va peut-être aussi vous chercher par rapport à d'autres histoires et on va voir comment ça va se passer. Mais il n'y a pas de producteur, on travaille avec des moyens propres et nous prions que les choses puissent évoluer. Donc c'est aussi par là que je vais aussi lancer un appel de gens qui soutiennent, parce qu'au Congo, des gens soutiennent que des bêtises. On voit beaucoup de bêtises qui sont soutenues, mais des choses qui cadrent avec la vraie vie, des choses qui cadrent pour le revendication. On est en train de sonner l'alerte, on est en train de donner ce qu'il faut pour que ces pays puissent changer, pour que nos autorités puissent prendre au moins conscience de ce qui se passe. Il n'y a pas de gens qui soutiennent. Il n'y a que des félicitations, mais ils ne soutiennent pas. Donc, on est ouvert, on les attend. Parfois, les gens ont envie de voir d'abord qui commence et puis je viens. C'est comme quand on est en train de faire peut-être une émission, les gens sont en train d'écouter, mais ils n'appellent pas. Dès qu'il y aura un premier appel comme ça et tout, allez, tu vois que les gens commencent à venir. Donc, ils attendent qu'il y ait un premier soutien, peut-être Jacques qui va soutenir en premier, et puis après, il dit, Jacques est dans le truc, ok, j'entre moi aussi. C'est un peu ça, non? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais nous, on a déjà avancé, on a déjà fait des clips, on a déjà fait beaucoup de choses. Ils peuvent déjà aller sur notre compte YouTube, donc qui est Chesco Espace Officiel. Ils vont tout trouver. Donc, j'ai vraiment beaucoup avancé. Ils peuvent voir ce qu'on a déjà fait. Ils peuvent encore venir comme ça va encore pousser le train.
082 69 29 790 fidèles auditeurs, nous sommes avec l'artiste Chesco. Vous écoutez certainement sa musique, vous le connaissez certainement ou vous voulez le connaître encore davantage. Vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas de le faire à ce numéro 082 69 29 790 ou directement sur la vidéo. Nous sommes en direct sur Univers FM sur Facebook. Alors on a un message pour vous de la part de Olivier Makaya Mambou qui dit pour l'artiste, une personne à encourager. Une personne encouragée, on vous félicite. Merci beaucoup Olivier Makaya, big up. On va prendre l'appel. Allô, bonjour. Allô? Ah, la personne est partie, 082 69 29 790. Si vous vérifiez, oui, le numéro est en train de passer. Vous pouvez aussi, justement, écrire sur WhatsApp. Mais je préfère les appels et les commentaires en vidéo. Peut-être que je n'aurai pas le moyen de tout voir. J'ai que 2 yeux, s'il vous plaît. Nous avons pardon. Aïe, aïe, aïe. Congolais. Voilà, il y a déjà combien de titres comme ça que vous avez écrits et est-ce qu'au niveau de l'écriture, vous êtes seul à le faire? On va revenir sur vous. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, on vous appelle comment et vous appelez d'où? Allô? Aïe, 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 je ne sais pas ce qui se passe, c'est le premier et je crois que les réseaux téléphoniques sont en train de fêter aussi, les câbles des réseaux téléphoniques est en fait. En tout cas. Pas. Alors, je disais, combien de titres déjà dans votre palmarès? Dans mon palmarès, en tout cas, je ne sais plus compter parce qu'il y en a déjà plein. Je peux aller au-delà des 50. Qui joue, que les gens connaissent et tout, ou bien vous avez écrit et mis quelque part? C'est encore en réserve, mais tu sais que j'ai déjà fini, même avec le studio. Je suis déjà dans les disques, on a essayé de finir avec le studio, donc... mais c'est que les gens connaissent déjà, nous sommes encore à 3. C'est faute de moyens, c'est encore faute de moyens, parce qu'il n'y a pas trop de moyens, il n'y a pas assez de moyens. C'est pour cela qu'on est encore là, donc on évolue mollo. Nous espérons que nous allons arriver, donc... pas de problème, donc dès qu'on a le moyen, on peut directement faire un album parce qu'il y a aussi un titre qu'on vient de travailler et bon, les gens ont demandé pourquoi tu parles seulement de la politique. J'allais poser la même question, j'allais demander est-ce que dans votre plan de carrière vous comptez rester que dans les revendications, que d'être cet artiste engagé, parce que parfois le problème c'est quoi, quand on a une couleur musicale, après quand on commence peut-être à avoir une autre couleur un peu plus loin, les gens ont comme l'impression qu'il y a alembi na nzelo moni alembi na tigina biloko babanda rango te na mboko yo bazalaka pourtant les cachets encore il y a encore un cachet qui est déjà sorti par le rappeur ya Congo babanda na biloko après ce gars bato avion États-Unis a changé na masolo. Non en fait moi je dis je reste activiste. Je reste engagé dans ce que je fais. C'est-à-dire, le Congo, il y a beaucoup de points qui nous touchent, il y a beaucoup de choses qui nous touchent. En fait, je reste beaucoup plus sur ce que j'ai. Il y a des choses que je suis en train de revendiquer encore beaucoup plus, c'est les sociales. Donc, c'est-à-dire, dans la vie sociale du Congolais, il y a encore beaucoup de choses qu'on doit réclamer. Du coup, il y a un titre qui va encore sortir aussi d'ici peu. C'est... Batelaye, c'est une chanson qu'on a fait avec, c'est ma première collaboration avec Amazon, une fille, elle chante tellement très bien. On a chanté sur la violence faite à la femme. D'accord. Parce qu'aujourd'hui on est en train de voir beaucoup de femmes sont violentées par des maris, par des garçons, on ne sait pas. Il n'y a pas que des violeurs en cours de route, même les maris violentent la femme aussi. Violentent la femme, donc le titre aussi va sortir d'ici peu. Donc les gens qui attendent encore d'autres couleurs, donc soyez encore un peu patients. Donc voilà, on est en train de continuer encore à faire d'autres choses et puis de mélanger encore des trucs. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le laboratoire. Si vous voulez écouter beaucoup de choses, il y a beaucoup de couleurs dans ce que nous sommes en train de faire, mais on reste activiste, on reste un artiste engagé. Donc on reste, je pense que vous resterez dans la dénonciation, dans peu la importe, dénonciation, que ce soit politique, oui, sociale, financière, tout ce que vous voulez. On reste là pour sonner l'alerte parce que le futur nous appartient tous. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de chaos aujourd'hui et nous voulons à ce que demain des choses puissent changer et du coup on doit essayer d'être là.
Nous sommes avec l'artiste Tchesco, auteur de Mon Congo, auteur de Larmes Noires. Et la troisième chanson, c'est ce qui va sortir aujourd'hui. La troisième chanson, ça sort aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà. Le soir déjà. à partir de 18h. Oui, en exclusivité, on va leur en proposer. exclusivité, on va proposer aujourd'hui. L'artiste est d'accord. On va vous proposer 30 secondes, mais un peu plus tard. Alors, commentaires en vidéo, mais aussi appelez-nous. J'ai besoin que vous, les auditeurs, vous puissiez poser directement la question à notre invité 082 69 29 790. Alors, Larmes Noires. Tu as écrit Mon Congo, Larmes Noires. Et le troisième, je ne dis pas encore le titre. Est-ce qu'au niveau de l'écriture, tu es seul à écrire ou tu collabores au niveau de l'écriture? Parce que, bon, voilà, on peut peut-être pas faire un featuring, mais on collabore au niveau de l'écriture. On a un parolier, par exemple. Non, bon, ça, c'est un don que Dieu nous a donné. Donc, jusque-là, au niveau de l'écriture, je suis toujours moi-même. On en disconvient s'il y a des gens qui savent encore écrire plus que nous, s'il y a des gens qui ont beaucoup de choses à nous donner, ou soit des idées, des sujets à nous donner, il n'y a pas de problème, ils peuvent carrément nous contacter, comme ça on va essayer un peu de voir, parce que l'homme ne se suffit pas, donc il y a toujours peut-être ce que moi je suis en train de dire, peut-être je ne l'ai pas approfondi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a bien compris, bien assimilé ce que je suis en train de dire, et il peut toujours donner une idée ou quelque chose comme ça. Très bien. Fidèles auditeurs, nous sommes en 2021, mais je n'ai pas changé. Vous me savez, non? Vous me connaissez, non? Vous savez vous-même. Moi, je me fâche. Il ne faut pas me biper. Il ne faut pas me biper. Je suis sortie de la maison, je suis venue ici. Il ne faut pas biper, sinon je fais YouTube. 082 69 29 790, hein, c'est la joie, c'est la bonne humeur comme on sait si bien le faire. Alors Larmes Noires, c'est le deuxième titre, on en parle avant le tout dernier qui va sortir. Larmes Noires, pourquoi Larmes Noires? Qu'est-ce qui tourne autour en fait de ce titre-là? Larmes Noires, c'est... En fait, je regardais beaucoup plus de cas de mort dans notre pays. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans ce pays. Aujourd'hui, on a beaucoup perdu de vie. Il y a vraiment un tas d'hommes qui sont partis. Si on essaie un peu de rentrer en arrière, on va essayer de voir... Allô? On revient sur vous Okay. dans un instant. Bonjour, Allô? maman. Alors, bonjour. Oui, allô, bonjour. On vous appelle comment et vous désolé. appelez d'où? C'est Thierry Bamona. Comment tu as oublié comme ça? Vous êtes en direct sur UFM, hein? Vous êtes en direct sur UFM. Exactement. Je connais, j'ai le numéro, j'ai enregistré. Bonne année. Bonne année, Nayo, maman. Merci Alors, beaucoup. je voulais profiter de l'occasion pour souhaiter mes vœux les meilleurs tout le monde, à tous les amis qui écoutent la radio. Merci et beaucoup. à nos frères qui sont partis par là, dans le monde. D'accord. Je peux aussi mettre quelques accents à certaines familles que je peux citer, comme la famille Viboudoulou, la famille Diena, la famille Bamona. Bon, tout le monde, ainsi que mes amis. Ah, il est parti, hein? Alors, je rappelle à tous ceux qui nous appellent en ce moment, c'est vrai qu'on aura un moment, on aura une émission spéciale pour cela à 12h30, à 13h30, où vous pourrez appeler et présenter vos vœux à tous ceux qui vous sont chers. Mais pour le moment, ce temps est consacré à notre invité de ce matin, l'artiste Tchesco, très activiste. Hein. Posez la question, pourquoi lui si jeune comme ça, si beau comme ça, il ne pouvait pas chanter pour l'amour des femmes? Ah oui, je cherchais où mettre ça. Ouais, il est beau. Voilà. Donc, il ne pouvait pas chanter pour les femmes, il chante pour les pays. Posez-lui des questions. Qu'est-ce qu'il attend? Il pense qu'il va gagner. Ça va le nourrir. Ça va te nourrir. Ça va Bien nourrir sûr. l'homme. En fait, c'est que les gens doivent aussi comprendre. Ce que nous sommes en train de faire, je m'attends que ça puisse me nourrir aujourd'hui parce que j'entreprends. J'ai mes affaires. Et du coup, le peu que j'ai déjà, comme on est jeune comme ça, je suis en train d'investir au Congo. Donc c'est un investissement, ce que je suis en train de faire. Donc je l'ai fait pour l'amour de ma patrie, je l'ai fait pour l'amour de mon Congo. Donc j'attends pas à ce que ça puisse me nourrir aujourd'hui parce que je me nourris déjà, même pas trop, mais un peu quand même C'est bien. pourquoi je vais le chercher Donc, après l'émission. Pour surtout donc, le resto. Voilà. Donc voilà un peu. Donc si on revenait de ce qu'on est en train de parler sur la chanson Larmes Noires. Oui. En fait, cette chanson, nous avons beaucoup perdu ici au Congo. Excusez-moi, pendant la période des élections, et des gens sont partis comme ça. J'ai essayé un peu de voir à l'est du pays, ici à Kinshasa, tous ces morts. Nous avons perdu des gens comme des Rossi Mukendi, un ami à moi, on était à l'Uniki.
Nous avons perdu des gens comme des grands avocats dans ce pays ici. Ouais. On a eu à avoir des fausses communes vers Maluku là-bas. À l'est, n'en parlons même pas. Des guerres sans arrêt. Donc du coup, je suis entré en moi, j'ai vu que le Congolais a tellement pleuré jusqu'à ce que cette arme que nous coulons a changé de couleur pour devenir noir. Noir, c'est-à-dire la signification de la mort. Donc, c'est-à-dire on est en train de pleurer tous ces gens qui sont morts pour la cause de notre pays, pour essayer de libérer notre pays entre les mains de gens qui ont essayé de nous faire du mal. Comme aujourd'hui, nous avons libéré les pays entre les gens du FCC, comme on est en train de dire. Tous ces kabylistes qui sont là aujourd'hui, on est en train de voir tout ce qu'ils ont eu à faire. Où est-ce qu'on en est? Le pays aujourd'hui est où? On est en train de se poser des questions. Dans cette chanson, je suis en train de me poser des questions pour chercher à savoir. Ces gens sont morts, pourquoi? Et aujourd'hui, on en est où? Des guerres qu'on a eues dans notre pays, qu'est-ce que ça nous a donné? Qu'est-ce que ça produit aujourd'hui? Il y a eu une autre vague politique, un autre vent qui est venu aujourd'hui. Est-ce qu'ils tiennent compte de ce qui s'est passé dans ce pays? Est-ce qu'ils comprennent réellement qu'il y a eu des gens, il y a eu des vies, il y a le sang qui a coulé pour notre pays? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont revendiqué par rapport au travail. Est-ce qu'il y a vraiment des travail? Est-ce qu'il y a vraiment des emplois? Mais on a eu des gens qui nous ont promis des emplois. On a eu à voir des gens, des députés ici qui sont passés pendant leur période de campagne. Ils ont parlé, ils ont dit des histoires, ça va changer, on va revendiquer, on va faire ça, on va faire ça. Mais on est en train de se poser des questions pour savoir, est-ce que ces gens aujourd'hui, ils protègent leur carrière politique ou bien ils ont vraiment le souci de notre pays? Donc on se pose beaucoup plus de questions. C'est pour cela qu'on a essayé un peu de créer cette chanson, L'Arme Noire, parce que ça ne va pas, ça passe pas. Très bien, on va pas super entrer dans les détails politiques, hein, fidèles auditeurs. C'est l'artiste qui s'exprime puisqu'il est activiste, c'est son combat. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on a parlé de Mon Congo, on a parlé de l'Arme Noire, mais est-ce que depuis 2015, puisque tu parles de 2015, est-ce qu'il y a des concerts, est-ce qu'il y a des prestations, est-ce que tu es que dans la musique, dans l'enregistrement, ou bien tu te produis aussi? Bon, de production, pas encore. Il a fallu se lancer un peu mollo. Comme c'est un grand projet, c'est pas un petit projet, c'est vraiment un grand projet. Donc, on n'est pas seulement dans la musique. Les gens vont comprendre ce que nous sommes en train de faire peut-être plus tard. Avec le temps, ils vont commencer à découvrir ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'au-delà de la musique, on doit avoir des concerts, comme vous le dites. On doit avoir des séminaires pour conscientiser la jeunesse qui est perdue. La jeunesse qui est aujourd'hui dans de futilités. La jeunesse qui est plongée dans les rêves qu'on ne sait même pas comment on peut expliquer. Donc, les autorités aujourd'hui, ils ont fait tout pour que notre jeunesse ne puisse pas comprendre tout ce qui se passe ici dans notre pays. Pour que la jeunesse entre dans le rêve, pour que la jeunesse puisse somnoler, pour que la jeunesse ne puisse pas revendiquer ses droits, pour que la jeunesse ne puisse pas comprendre la réalité dans laquelle nous sommes en train de vivre. Et donc du coup, c'est que nous sommes en train de chercher à faire, est-ce qu'on doit avoir des séminaires, on doit avoir des conférences, on doit avoir des grands concerts, on doit vraiment avoir beaucoup de choses. Et tout ça, c'est programmé dans notre plateforme. Et que Dieu nous fasse grâce, nous donne le moyen. Et toutes ces histoires, ça va venir. Mais pour l'instant, on y va mollo. On est encore en train de sortir encore nos chansons, que les gens puissent écouter. Et au-delà des chansons, quand ils vont comprendre le message, ils sauront, quand nous allons commencer à lancer notre alerte, quand nous allons commencer à sonner, et tous ces gens vont répondre présent. Alors, mais ce qu'il y a, je sais pas, ce qu'il y a de difficile avec ces genres de musique, quand on est dans l'activisme, quand on est dans la dénonciation et qu'il faut faire des concerts, comment ça marche? Est-ce que ça va être un concert qui va ramener les gens, puisqu'on va faire que revendication, donc ça va pas faire danser les gens et tout ça. On sait que les Congolais, genre les Patrick et les Jacques et les Paul, là, les Corinthiens, ils aiment bien bouger. Est-ce qu'on aura Mon Congo, l'Arme Noire, tout bouger, Pas de problème, on aime bien bouger. C'est les concert à Bateau Mickey, Bateau BDT. L'essentiel, c'est que le message n'a pas sur les cas. On aime bien bouger, oui, les Congolais aiment bien danser, mais est-ce qu'on doit comprendre, est-ce que c'est encore le moment de danser, est-ce que c'est encore le moment de chanter, de bouger, est-ce que c'est encore le moment de boire, est-ce que c'est encore le moment de festoyer comme on est en train de voir comme ça se passe? Non, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devrions faire. Bon, le concert peut attabailler 2, 3, 4 personnes, il n'y a pas de problème. Ceux qui messagent n'habituent les qui, on peut bailler bazana banda ils vont écouter, ils vont comprendre, mais beaucoup plus besoin d'habituer qu'aux ala et que message est commun, quand ils vont comprendre, réaction à Bango, quand nous allons sonner l'alerte, on ne va pas sonner l'alerte seul. Donc, c'est-à-dire, tout le monde,
Aujourd'hui, si on s'est dit, ben voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, on doit en parler. Donc, on sait que, bon, Madame Karine de son côté, elle sait ce qu'elle va faire. Monsieur Jacques de son côté, Patrick Madidi de son côté, et tout le monde. Donc, tous ces gens, nous savons ce qu'ils vont faire de leur côté. Et puis, on va voir comme ça, on va évoluer. Mais que dire de cette thèse-là qui dit que le Congolais Moutalinga Koloba Mingi Koloba mais na action na acte à ça la hâte. Alors que Koloba dénoncer na munoko na maloba, mais quand il faut faire, quand il faut poser les actes, il n'y a plus personne. Nous avons l'habitude de dire ici Muluba Moko afinisa baluba nyoso. Kaboué, na Muyaka Moko Kakaboué ba mongo, biso nyoso kaka. En fait, ce que je peux dire dans les Congolais ignorants, il y a encore des Congolais qui comprennent encore des choses. Et on sait qu'on peut faire encore mieux, on peut faire encore des choses et que ça peut encore changer parce qu'il y a encore des jeunes qui comprennent, mais peut-être moins courage, moins quelque part ils athées. Et s'ils voient déjà que non, ils en ont tout déjà dévancé, commis, quelque part ça peut aussi faire quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, pour que nous puissions arriver là où nous sommes, c'est parce qu'il y a eu aussi quelques personnes qui sont passées par là. Aujourd'hui, on peut dire, bon, dans les palmarès congolaises, des gens qui ont essayé un peu de faire quelque chose. On peut compter des Lexus, on peut compter Bob Elvis, on peut compter aussi Alèche, mais aujourd'hui, il est en train de partir un peu à côté. Pas grave. Donc, non, pas à côté, voilà. Mais de prendre un autre registre aussi, comme toi, tu as dit que tu n'auras pas seulement un seul registre. Donc, voilà un peu. Donc, parce qu'il y a eu ces gens, ils ont affronté la peur, ils sont allés au-delà de ces murailles. Donc, nous aussi, on peut encore faire mieux. Donc, c'est-à-dire, nous venons seulement accompagner ces rêves, nous venons seulement accompagner ces combats. Et nous voulons à ce qu'il y ait encore d'autres personnes qui puissent venir pour que nous puissions encore pousser et aller encore de l'avant. Très bien. Chesco, une question pour vous. À quand la prochaine, d'un auditeur, donc à quand la prochaine sortie? Y a-t-il un concert prévu? C'est Olivier qui pose la question. Eh ben, on vient d'ailleurs de le dire, Oui. Monsieur Olivier Makaya. On vient d'ailleurs de le dire, donc des concerts sont en cours de route, en préparation, des séminaires, des conférences, ça va venir. Mais il y a une nouvelle chanson qui va sortir ce soir ici, sur notre page YouTube, notre compte YouTube d'abord. Mais vous allez la voir en exclusivité. C'est quoi le compte YouTube? Le compte YouTube, c'est Chesco Espace Officiel. D'accord. Chesco, T-S-H-E-S-C-O. C'est ça? Voilà. Officiel comme officiel. Ouais. Bah, officiel comme officiel. Merci beaucoup. Les lettres, c'est officiel. Officiel, voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des modèles en termes musicaux, ceux qui vous ont poussé dans ce travail ou qui vous ont poussé? C'est vrai que vous avez cité, je ne sais pas si ce sont vos modèles ou vous avez eu des modèles ailleurs, parce qu'il y a des activistes aussi, artistes ailleurs qui font vraiment des choses, et même il y en a un, je crois Tiken, quelque chose qu'on refuse même parfois Tiken, de faire rentrer dans certains pays. Voilà, oui. Africain. Tiken, lui, il est en Côte d'Ivoire. Oui, c'est quelqu'un que je suis aussi sa musique, mais il n'est pas vraiment trop mon modèle. Mon modèle, en tout cas, je peux dire beaucoup plus, c'est Alpha Blondy et Kerry James. Très bien. Ce sont des gens que j'écoute beaucoup, donc je les suis beaucoup aussi parce que je compris un peu les rêves si tôt. Parce que j'ai commencé à écouter Alpha Blondy, j'étais encore à l'école. D'accord. J'ai écouté Alpha Blondy. Donc j'ai découvert des cassettes, vous voyez, nos anciennes cassettes là et tout. Voilà. Un jour, je suis allé chez mon grand frère, Dodoli. Il est en Afrique du Sud, je l'ai salué de loin. Je suis allé chez lui, j'ai découvert cette cassette-là d'Alpha Blondy, j'ai pris, je lui avais d'ailleurs volé. Faites pas ça chez vous les enfants, hein. Ne faites pas ça, ouais. Je l'ai pris la cassette, je suis allé à la maison, j'ai écouté. Et pendant que j'écoutais la cassette, j'ai regardé maintenant la réalité qui était tout autour de moi, tout autour de notre foyer, tout autour de notre maison, tout autour de la réalité de la vie. Et puis on était encore en province, donc je me suis dit non. Mais pourquoi aussi au Congo, on n'a pas de gens qui revendiquent comme ça? Pourquoi on n'a pas des gens qui parlent comme ça? Et ben, si un jour j'arrive à trouver de moyens, c'est ce que je vais faire. Et ben, ça c'était un rêve d'enfance, étrange, et nous voilà aujourd'hui quelque part plongés dans cette musique. Ce qui veut dire que les rêves, il faut les rêver très très fort parce que ça finit par devenir Une réalité. voilà. Alors, quel est le son dans tout ce que tu as écrit? C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Dans quelle chanson tu te retrouves? Toi, tu dis oui, ça c'est moi, je suis dedans, je me parle à moi, pas seulement aux autres, mais je me parle à moi. C'est un titre comme ça?
C'est un titre comme ça, je me parle à moi. C'est une œuvre un peu autobiographique qui n'est pas encore sortie, mais ils vont les découvrir en 2021. Très bien. Alors, le tout premier titre que tu as écrit, tu t'en souviens? Tu faisais quoi quand tu l'as écrit et tout? Ah, c'était du sale, hein? Ah, ça n'avait rien à voir avec la revendication. Ça n'avait rien à voir avec la revendication. Là, t'étais encore wesh wesh. Ah oui, hein, Rappeur. parce que j'ai joué encore bien au basket. C'est des gens qui ont été à Mbujimayi, ils connaissent très bien Dibwa Diabwa Kana. C'est une chanson ou c'est une boîte? Non, c'est... Bon, bah, tout n'a pas vidéo auditeur. On a évité Non, tout, ça, c'est mon école. Ah, C'est mon d'accord. école, ça veut dire la pierre angulaire. Ok. C'est ça, donc c'est catholique. Ah, C'est d'accord. là que j'ai joué un peu au basketball. On a essayé un peu de faire du succès avec des filles, des trucs comme ça. Au-delà de ça, tu ajoutes encore de la musique. Ok. Et puis, donc la première chanson que j'avais écrite, ça, Moi, c'est genre- du sale. Donc, vous, Non, mais je moi... ne peux même pas encore Ah, le rejouer en sortie. non, donc. non, non, non. On est en direct sur Univers FM. Je rappelle à tous ceux qui ont besoin de nous suivre, vous nous écoutez en FM. Vous pouvez le faire aussi sur notre page, enfin sur Univers FM. Nous sommes en direct. Vous déposez vos questions en commentaire. Nous avons encore quelques minutes à passer avec l'artiste. Même moi, j'ai envie, bon, si ça c'est sale, bon, le premier qui était propre, alors fais-moi un peu. Moi j'aime bien. Je vais t'écouter un peu en live avant tout le monde. Wesh, wesh, wesh. Ah, c'était pas du wesh wesh, mais je vais vous surprendre. Hein. Ah, c'était l'amour. Tu reviendras un jour entre mes mains. On fera chemin ensemble. Moi et toi. Entre nous, il n'y aura plus rien si tu t'en vas loin de moi. Reviens à moi, amour, je suis là. Non, ben voilà. Je m'arrête là Waouh, parce que l'amour, ça, on commence toujours là-bas. Ben justement, cet amour-là, ça l'a conduit dans l'amour du pays et tout. Voilà, ça. C'était une c'est fille qui parti t'a un peu inspiré ça, Chesco? Ah oui, hein, une ex qui est partie comme ça, il m'a laissé et... C'est sûr qu'elle était Histoire d'amour. belle, elle était canot. Tu dis non, mais elle peut pas me laisser. Ouais, ben tu vois, quand on est enfant, tu t'es dit, ben... Moi, Tu j'aime vois, ça. parmi de premiers Gossip. amours, là... Parmi le premier amour, quand tu es là, tu t'es dit, ben... Ça c'est une fille que je vais aller jusqu'au mariage, donc... elle va pas partir. C'était trop ben. tôt. Mais c'est trop tôt, tu as encore des études à faire, tu dois encore chercher de l'argent. C'est C'est ça. pas pour rien, on nous dit chercher l'argent. hein, Chercher l'argent. Faut chercher l'argent, donc... Ouais. Et elle est partie à l'époque, elle a pris l'avion, elle est partie, et moi je suis resté. Et, du coup, un jour j'étais là dans ma chambre, je me suis dit, bah, dans mes soucis, plongé dans mes regrets, dans mes peines, qu'est-ce que je dois faire? Et comme on avait un peu la main sur l'écriture, on a essayé de faire ça. Et j'avais essayé d'enregistrer ces trucs-là, et puis je l'ai envoyé. Oh. Oh oui. Ah, Eh c'est ben, bien. la tine- Elle aujourd'hui, a dit quoi? à répondre à PT. Ah. Aujourd'hui, on a perdu trace. Mais aujourd'hui, donc- on en est, Chesco, cœur à prendre. Yo, quand est-ce qu'on va finir sur la fin surtout, on va aller côté à Paris. On va aller à Paris, à Bruxelles, l'harmonie qui a passé là. C'est toi qui as réponse. Un cœur à prendre, livre. Ah ben, aujourd'hui, il n'y a pas de cœur à prendre parce que mon cœur d'abord est donné à mon pays. J'ai consacré un peu mon cœur dans mon pays. Et donc, j'ai essayé un peu de mettre ça à l'écart. Que j'évolue d'abord. C'est free, c'est librement. C'est pour mon pays d'abord, pour l'instant. Très bien. Est-ce que l'amour de ton pays, ça va donner bisous? L'amour Ah de oui, ton- hein, il y a beaucoup de gens qui me donnent des bisous, hein, de loin. On me dit, tu Ah, fais un bon travail, donc tu fais un bon ouais, travail, ouais. on t'encourage. Donc, il y a Ouais, plein ouais. de bisous, il y a plein de... Donc, toi, Il y a t'es- plein de cœurs sur mon YouTube là avec mes chansons qui sortent là. Donc, Je suis sûre que lui là, aujourd'hui, je viens de découvrir président des syndicats. C'est lui. C'est Non, lui vraiment. Jusqu'à les autres donnent même 2000. Lui, carrément, il n'y a personne. C'est pays. Ah, donc je suis délivré de ça. Donc moi, les 2000 là, je donne pas. Donc Parce merci que tu n'as beaucoup. personne à qui donner. Ah ben, il n'y a personne pour donner ces 2000, donc je donne à personne. Donc, c'est parce que tu ne veux pas. Président du syndicat, fidèles auditeurs, je vous présente en République démocratique du Congo à Kinshasa le président du syndicat. Il s'appelle l'artiste Chesco. Lui-même, 2000 ne donne pas. C'est déjà comme ça, après l'émission, je ne lui parle plus. On termine Non. seulement l'émission.
En tout Très cas. bien. On va faire découvrir aux auditeurs quelques minutes, Jacques Zinga, l'arme noire, avant de passer à ces quelques 5 minutes qui nous restent de parler du son qui sort aujourd'hui et que vous aurez en exclusivité sur Univers FM. L'arme noire by Chesco. Bienvenue chez moi, Congo Kinshasa, donne-moi le beat frère, tout l'opé la banco. Heurté par les colonisateurs, esclaves depuis les pyramides triangulaires. Et aujourd'hui, on avance droit vers ces crashs, seuls dans notre marche. Perdus dans le noir, sans une lampe torche au bout du couloir. Ils veulent nous faire comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre. Ils veulent nous faire entendre ce qu'on ne veut pas entendre. Congo, tu as trop pleuré, je le sais. Trop longtemps resté courbé. Malheureusement, je n'ai pas de quoi essuyer ces larmes noires sur ton visage. Sauf écrire ces quelques mots sur ma page. Avec amertume et un cœur rempli de rage. Ils lavent leurs mains tachées de sang avec nos larmes. Et on pisse dans nos frocs devant tous ces armes. Il ne pleut plus sur ma terre, il fait tout noir dans ma patrie. L'héritage des mamies très sali, ça tire de partout, la jeunesse poussée à bout. Et personne n'a raison de ces barbaries. Mon cœur meurtri et affaibli. De mères éventrées, des filles violées, des hommes enterrés vifs. 80 millions d'habitants pris en captif. Ils nous aveuglent et nous arrachent même le mot. Heureusement, je n'ai pas perdu mon stylo. Un amour sur mon radeau. J'ai pas des ailes comme des anges du ciel. Mon sous-sol s'emballe, s'envole. Ils nous coupent des ailes pour ne plus prendre de l'envol. Mais Bako Samba, Bako Futa. Tous nos aïeux entre terre et ciel. Merci du boulot là-haut. Est-ce que Floribert Chebeya devrait-il vraiment mourir? Likopa Nabango. Est-ce que tu devais vraiment ôter la vie à Rossi Mukendi? Le peuple gagne toujours, peace brother. Entre nous, qui a vraiment trahi Moussé? Ne jamais trahir le Congo. Dites-moi si seulement Eddie Capen mérite cette prison. Arma Matungulu avait raison. Sérieux, je perds la raison de voir Benny trempé dans ses bains de sang. Congo reste toujours debout, car tes larmes te rendent encore plus belle, beau pays. Exploitation illégale, impunité, corruption et saleté. Partage inégal et détournement, c'est ça mon pays. Riche et pauvre, justice sans égal, c'est ça le Congo. On nous place des dirigeants qu'on n'a pas voté. Escroquerie bien organisée. UFM 94.7, fidèles auditeurs You Music non-stop. On est là, le temple du son, c'est ici. La musique, eh bien, c'est la maison de la musique. Justement, on reçoit pour ce premier numéro d'interview l'artiste Chesco, artiste engagé, comme me le dit, activiste qui ne laisse pas ses yeux fermés face à la situation que vit son pays et sa bouche parle à travers sa musique. Depuis quelques minutes, on découvre qui il est, on découvre du son, on le découvre. On a découvert deux titres, Mon Congo et L'Arme Noire. Il a un peu raconté ce qui se passe sur L'Arme Noire. Parlons du tout dernier qui va sortir d'ici quelques heures. On en parle aujourd'hui. Alors, le titre, je peux donner le titre? Ouais, pas de problème, vous l'aviez, vous pouvez le donner. Donc. Le titre s'appelle Monsieur le Président. Alors, pourquoi Monsieur le Président? J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup d'attaques en passant par ce micro. Pourquoi Monsieur le Président? Et finalement, comment c'est né? C'est encore un autre projet propre ou une collaboration aussi? Non, ça, c'est encore un projet propre. Donc, des collaborations, ça va venir. C'est ce que je viens d'annoncer aussi tout à l'heure là. Donc, ça, avec c'est Amazon, c'est avec ça? Amazon, D'accord. ouais. Donc, au mois de janvier, vers la fin du mois de janvier, déjà, vous l'aurez. En fait, Monsieur le Président, j'étais dans mon coin. J'ai essayé un peu de voir des choses, comment ça se passait. Quand notre président, le président Félix, a commencé sa propagande, nous avons suivi tout ce qu'il nous a promis. Nous avons suivi tout ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, voilà, le jeune, soutenez-moi, on va vous donner de l'emploi. Il a dit, sur le cadre social, les choses vont changer. Surpris, il allait travailler avec des gens de FCC et le PPRD pour créer tous ces mouvements qu'ils ont créés. Et aujourd'hui, lui-même commence à déplorer. Voilà, ils sont en train de mettre des bâtons dans les roues pour que nous ne puissions pas évoluer. On ne sait pas s'ils sont séparés de vrai. En fait, j'ai essayé un peu de critiquer un peu ce que, depuis la propagande jusqu'à aujourd'hui, c'est qui est la politique de notre président. Donc, ici, je vais demander aux gens, je sais que vous allez parler, parce qu'il y a des gens déjà qui me traitent des xénophobes par rapport à ça.
toutes ces gens qui ont chanté pour, je ne sais pas, pour glorifier, louer les présidents. Vous n'avez pas réclamé. Vous avez fait ce qu'ils ont fait. Laissez-moi aussi faire mes critiques. Donc, c'est quant à la personne de voir ce que je suis en train de faire. Est-ce que Isamabe ou Isamala? Moi, j'ai essayé d'écrire ma chanson. J'ai essayé un peu d'interpréter pour lui dire, ben voilà, tout ce que vous avez eu à nous promettre, il est encore temps. Ce n'est pas encore fini. Il reste encore 2 ans, si on peut bien compter. Il reste encore 2 ou 3 années que vous pouvez encore faire mieux et que vous pouvez encore changer des choses et que vous pouvez encore nous donner ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de travailler, nous avons besoin d'emplois, nous avons besoin que le pays puisse changer, nous avons besoin de commencer à produire ici chez nous, nous avons besoin de créer des entreprises ici chez nous, nous avons besoin que 2 entrepreneurs congolais puissent être soutenus, nous avons besoin à ce que la guerre de l'Est puisse terminer, nous avons besoin que toutes ces situations, tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre puissent totalement terminer. Parce que vous avez promis tout cela pendant votre propagande. Vous avez beaucoup parlé. En tout cas, je ne sais pas moi si le président était un rappeur ou soit il était un écrivain. Il va écrire des livres, des trucs et tout. Donc, Voilà. ma chanson sort aujourd'hui. Écoutez-le. Ne commencez pas d'abord à critiquer. Non, il a parlé du mal, il a fait ça. Parce que je n'ai pas parlé du mal, je n'ai pas insulté. J'ai juste essayé de faire mes critiques selon ce que je suis en train de voir. Mais critiquer, Oui. en vous entendre, critiquer est légitime. Hein. Critiquer est légitime de la même manière que vous, dans votre... vous critiquez ou vous dénoncez ce qui ne marche pas. Certainement, quelqu'un d'autre aussi va dénoncer ou critiquer ce qui ne va pas dans votre chanson. Voilà. C'est vrai, quand on entre... Pas pour défendre, mais je pense que... Est-ce que vous avez réfléchi au fait que si on prend l'exemple de quelqu'un qui entre dans votre groupe, dans votre... je sais pas, vous n'avez pas encore d'orchestre, mais prenons l'orchestre parce que les dirigeants qui étaient ne dirigeaient pas très bien. Mais quand on commence, est-ce qu'on peut commencer dans une entreprise en sortant tout le monde au même moment et que vous serez seul avec une nouvelle équipe? Il faudrait forcément qu'il y ait certaines personnes qui restent pour le rouage, non? Si après, vous voyez que ces personnes que vous avez gardées ne marchent pas, vous cherchez à les remplacer. Vous remplacez l'entreprise du coup dès que vous le prenez? On remplace pas l'entreprise du coup, on change pas d'abord tout le monde directement, mais si nous voulons aller même ailleurs, si aujourd'hui on prend l'exemple des États-Unis, chaque président quand il vient avec son équipe, il vient avec un nouveau vent, il vient changer tout ce qui ne marchait pas. Mais pas d'un coup. Pas d'un coup, oui. Il fait pas partir tout ce qu'il trouve. Mais en fait, au Congo, tout ne marchait pas. Donc du coup, on ne peut pas garder tout ce qui ne marchait pas pour continuer à travailler avec tout ce qui ne marchait pas. Donc, il pouvait carrément changer tout ce qu'il fallait changer pour que des choses puissent marcher. Parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons passé 2 années dans des guerres politiques. Donc, c'est-à-dire entre 2 camps qui sont en train de se battre. Et c'est nous, la population, maintenant, qui est en train de souffrir, d'en pâtir. Parce que eux sont en train de battre par rapport à leur comment je peux dire, à leur gâteau qu'ils ont l'habitude de se partager, au poste qu'ils ont toujours besoin. Politique. Il y a quelqu'un qui dit, il n'y a pas qu'ici, les États-Unis que vous citez, il y a aussi une guerre entre les présidents censés être élus et le président, je ne sais pas, sortant. Il y a aussi une guerre. Donc, il ne faudrait pas prendre les États-Unis. S'il vous plaît, ce n'est pas une émission politique, hein, c'est une émission artistique. L'artiste ne présente que son œuvre, n'est-ce pas? Voilà. Alors, sinon, on va faire débat. Il a dit ne critiquez pas. Vous avez commencé, ne critiquez pas. Vous n'avez pas encore écouté, vous comment. Jaliane Loukoussa qui dit meilleur vœu à vous, UFM. Merci beaucoup. Et moi, je partage la même vision avec l'artiste. Il est important d'éveiller la conscience de la jeunesse, car la jeunesse est l'avenir de demain. Il faut aussi qu'il y ait des personnes comme lui pour dire tout haut, c'est que les autres disent tout bas. Voilà, ça c'était un message pour vous. Merci beaucoup. Déposez les commentaires sur la vidéo, on est sur Univers FM. Alors, Monsieur le Président, l'artiste nous permet donc de présenter une exclusivité. Ça sort quand? Ça sort aujourd'hui. Aujourd'hui, d'abord sur ma chaîne YouTube. On commence d'abord là, et puis on va évoluer petit à petit. Très bien. Oui. On va écouter un petit bout de Monsieur le Président, qui est donc le tout dernier plutôt, son que l'artiste met en disposition des mélomanes, des fans, mais surtout de toute la jeunesse congolaise. Monsieur le Président de l'artiste Tchesco, c'est bon?
Chesco, on va mettre un peu de l'eau dans le vin. Donnez-moi un loup, je reviendrai à la tête de la mode, je vous jure. Yeah. Monsieur le Président, on vous appelle béton. Nous ne sommes pas un peuple à la Caen. Je me demande si vous avez bétonné les Congos ou si vous l'aviez cloué derrière votre état de droit. Cette fois-ci, nous ne serons pas vos proies, non plus vos cobayes pour votre laboratoire aux élections 2023. Monsieur le Président, le peuple n'est pas l'objet de vos conflits. Vos promesses étaient-ils des bruits ou la vache qui rit? Mais vous avez vendu la République à quel prix? Rien n'avance, rien n'évolue. Vous nous aviez cramé, torchonné, jeté à la merci de vos conflits. Comme le Congo est devenu un gâteau, partagez-le, ouvrez donc tes champagnes et n'oubliez pas de boire le sang. Monsieur le Président, parlez-nous-en, ça va commencer aujourd'hui à 18h. Aujourd'hui à 18h. Sur votre page sur ma chaîne YouTube, la donc chaîne. Chesco Espace Officiel. Très bien. Pourquoi seulement sur YouTube, les autres plateformes? Parce que bon, généralement, on sort sur plusieurs plateformes, mais vous commencez, c'est pour tâter le terrain? C'est pas pour tâter les terrains, donc je commence d'abord chez moi parce que j'ai besoin à ce que des gens puissent essayer un peu de venir aussi vers moi, parce que si je donne un peu d'ici ça, beaucoup de gens, les gens ne risquent de ne pas être trop cadrés sur moi, parce que si je voudrais à ce que ces gens-là puissent d'abord venir vers moi. Très bien. Alors certainement que tout autour de vous, vous avez fait écouter le son à 2 ou 3 personnes. Quel est le retour que vous avez eu avant que ça sorte? Le retour est vraiment très, 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 très positif. Et ça doit être des activistes comme toi. Non, pas des gens, pas des gens qui sont négatifs. Vous avez essayé de faire entrer les autres qui n'ont rien à voir avec... Qui n'ont rien à voir, oui. J'ai essayé d'envoyer à 2, 3, 4 personnes. Donc, c'est vrai qu'ils ont aussi peur pour moi. Mais je leur ai dit de ne pas avoir peur pour moi, comme Jésus-Christ avait dit ça à ses disciples. Donc, on est là, on va continuer de faire ce que nous devrions faire. Donc, c'est ces retours positifs-là qui me donnent la force de continuer. Ça me donne la force d'avancer, ça me donne encore la force d'enrichir encore ce que je suis en train de faire. Et je sais qu'au-delà de mon cadrage, il y aura encore des gens qui vont nous envoyer des ondes positives, des énergies positives pour que nous puissions encore évoluer et avancer. Certainement. Alors, un artiste, fidèles auditeurs, vous tous qui nous suivez en live ou en FM, ce n'est qu'un peintre. Il fait que peindre, c'est qu'on est en train de vivre. Et je pense que, bon, même au-delà des critiques, au-delà du fait que, voilà, on ne voit pas ce que les autorités nous ont promis, ou même lui-même le président, mais il reste quand même quelque chose de clé qu'il a permis à tout le monde de s'exprimer. Oui. C'est vrai que il n'est pas seul à faire beaucoup de choses, même s'il y a d'autres qui peuvent prendre, mais il a permis à tout le monde de donc ce n'est pas dire que si je fais ceci et que le président de la République il a totalement tort dans tout ce qu'il fait. Non, c'est-à-dire il y a des choses qui évoluent, mais de mon côté, quand j'ai essayé un peu de débalancer, je vois qu'il y a beaucoup plus d'échecs jusque-là que par rapport à des histoires qui ont essayé de réussir et tout. Bon, n'ayez pas peur pour lui, le président en a besoin pour avancer, il a besoin. Alors, Son Nhi, je ne sais pas si je vais dire ça, Nhi, N-Y, on dit Nhi, hein? Son Nhi, je ne sais pas comment je vais dire son nom, You go is the English, I say. Très belle chanson, il vient d'écouter le petit bout de Monsieur le Président, très belle chanson. On vous invite à écouter la totalité sur la chaîne YouTube de l'artiste Chesco. Très milieu ou très bas? Non, il n'y a pas de trait, il y a juste espace. Donc, Chesco, espace officiel. D'accord. En même temps, je vais aussi vous inviter de vous abonner parce que, vous savez, on ne vend pas des CD, on ne vend rien. D'ailleurs, tout ce que je suis en train de faire, je le fais gratuitement. Bato Basengaranga, je les envoie comme ça. Donc, j'envoie cette musique comme ça, je le fais gratuitement. Mais en retour, tout ce que moi, j'ai seulement besoin, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et je sais peut-être plus tard, on peut peut-être commencer à avoir quelque chose là-dedans pour nous encourager et continuer à faire ce que nous sommes en train de faire. Très bien. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir Monsieur le Président. Tous, la jeunesse s'est adressée à nous, à tous les Congolais. L'artiste a fait cette œuvre pour nous. Au-delà d'être cette œuvre de l'esprit, sa musique, c'est également un message pour tous les Congolais et même pour le premier Congolais qui est donc le président de la République. Voilà, Chesco, tu étais avec nous en ce première interview de l'année 2021. On espère que ça va te faire du bien, ça va nous faire du bien aussi en même temps. Oui, ça m'a déjà fait
totalement du bien quand j'avais reçu l'invitation. Donc, ça m'a vraiment fait du bien. Et pour moi, je me dis, commencer l'année 2021 comme ça, m'adresser un peu aux Congolais, m'adresser à notre pays, m'adresser à la jeunesse congolaise, m'adresser à nos parents parce que c'est ces parents qui nous soutiennent, c'est ces parents qui nous cheminent toujours dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, je suis vraiment très content de commencer mon année avec vous, de commencer vraiment cette année avec la population congolaise et je suis hyper content. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est content comme moi ici sur place ou soit dans notre pays. Il y a Sonny Mutombo aussi qui est content. Il dit que tu es un artiste à soutenir. Ah, merci beaucoup. Ça, c'est un vieux. C'est un vieux. Il est à Paris. Sonny Mutombo, en tout cas, vieux big up. Merci beaucoup. C'est vos soutiens sur lesquels nous évoluons. Donc, voilà, on est là. Donc, ça nous va trop au cœur. Super, on était donc en direct sur Univers FM avec l'artiste Chesco. On était en FM aussi, 94.7 FM. Merci beaucoup et très bonne année à toi. Merci beaucoup et merci encore à vous. Merci beaucoup, Madame Karine, et merci à tout le monde qui est ici. Donc, je suis vraiment hyper content d'être chez vous. Donc, je me sens chez moi. Bonne année en tout cas. Bonne année à tous les Congolais, bonne année à tout le monde, bonne année à nos parents, bonne année à la jeunesse congolaise. En tout cas, et tomber tout bien, toi, on va parler dans ton langue, tout réfléchir, tout canissa. Pour ne pas me ce que tout ça, la 2021, 2020, 2021, si on peut commencer à faire des choses dans la logique, dans la normalité des choses, nous pensons que à plus tard, notre jeunesse va faire de grandes choses. Surtout quand ça va BRT hein quand ça trop tôt attendre moi temps moi peut-être aux mois temps il y a organisation comment est-ce que ça attend moi c'était comment est-ce que tu rebandata quand tu bandes ça table ordinateur ici chez nous. Ça c'est donc, bien, il faut pas seulement se plaindre, chercher aussi à faire quelque chose. Il ne faut pas attendre que les présidents fassent tout. Donc c'est un peu ça. Nous avons aussi nos responsabilités. Ce n'est pas que notre autorité des bases de responsabilité. Nous avons aussi nos responsabilités. C'est derrière ça peut-être ceux qui vont monter que jeunesse c'est comme prendre conscience. Il y a ce qu'il faut. Ces gens-là peuvent venir pour commencer à nous soutenir et à nous pousser à aller de l'avant. C'est tout ce que nous avons besoin parce qu'aujourd'hui, comme c'est raté, donc excusez-moi de le dire, donc nos parents n'abisso va échouer dans leur mission aujourd'hui. Et pour l'avenir nabiso ya lobby jeunesse to la mokato comprendre réalité ou to zanango ya venir nabiso ya lobby to bimanakati ya distraction et que nous puissions vraiment prendre très conscience de ce qu'il faut pour que lobby mboka nabiso changer parce que des dirigeants de demain c'est ceux qui sont aujourd'hui. Ceux qui biso peut rater, bana nabiso peut ils vont rater. Les enfants des enfants vont encore rentrer. Le Mona Congo va toujours commencer à tourner dans ce que nous sommes en train de tourner. Et comme nous avons besoin que cela puisse changer, donc la jeunesse congolaise doit changer. Sortons de la distraction, sortons dans toutes ces bêtises, dans toutes ces histoires-là. Surtout les politiciens, tout le monde la distraction na bango. Tout ça là, tout ça. Et puis il n'y a rien qui se passe. Bon, ça l'appelle au Moroté. Donc, restons positifs. Bonne année à tout le monde. Donc, je vous aime beaucoup, comme j'aime bien le dire, Congo Motema. Donc, peace and love à tout le monde. Donc, mes meilleures vues. Bon, moi, donc, somba anutalala bwani jutunga kadi jebi mpoto donc basonga bonsu tukwatanga na imubianza bwani tuyanukumpala Maleka jamais ne tombera donc moi je suis seulement du Congo hein. Okay. J'allais poser même une question mais comme on a fini c'est pas grave. Ta musique tu tiens compte de la langue, il y a que du français? En fait, j'ai vraiment besoin à ce que et qu'il y ait un niveau il y a l'icolo. Donc du coup dans la musique vous allez voir qu'il y a des trucs que j'entre un peu à lingala, il y a beaucoup de langues que j'aimais pour essayer un peu de rester dans un niveau international parce que c'est beaucoup plus aussi des gens qui doivent aussi comprendre. Nabiso pas tout le bar nabiso français. Les Congolais ils parlent bien français, ne vous inquiétez pas. Wesh, merci à tous de nous avoir suivis, merci à l'artiste, merci à tous ceux qui étaient connectés. Vous nous avez suivis, on vous présente vraiment nos vœux le meilleur pour cette année 2022. On espère qu'on aura des meilleures choses plus que ce qu'on a eu en 2020. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, madame. Allez, on vous laisse, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve avec vous, avec Archange Ligodi à 12h30 pour spécial You Dédicace du 1er janvier. Mais en même temps, n'oubliez pas d'envoyer
vos messages de vœux 1 minute. Vous enregistrez sur WhatsApp 1 minute de messages de vœux que vous envoyez au 081 94 660 46 081 94 660 46 et si vous nous envoyez vos WhatsApp, on va vous le balancer autour de 17h. Si on n'a pas, on va vous proposer autre chose. Au revoir. Bonjour. Good morning. Habari. Mbote. Bien réveillé. Un bon matin. Et ben continuons la matinée avec la You matinale. Yes.